1400 mètres sous la surface de l'océan Pacifique, là où la lumière du soleil meurt et où la pression écrase l'acier, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des chercheurs marins, poussés par une fascination pour l'inconnu, ont fait l'impensable. Ils ont attaché une caméra à une tête de poisson décapitée et l'ont plongée dans l'abîme. Ce qu'ils ont capturé ensuite défiait la logique et a suscité l'émerveillement mondial. Sortant du vide noir, un énorme prédateur fantomatique est apparu et a englouti la caméra entière. Soudain, les scientifiques avaient une place au premier rang à l'intérieur de la bouche de l'un des monstres des profondeurs les plus mystérieux de la Terre. Les images sont brutes, étranges et différentes de tout ce que les scientifiques s'attendaient d'avoir. Ce n'était pas juste un moment exceptionnel capturé sur bande. C'est un aperçu terrifiant de la créature des profondeurs que les scientifiques ont trouvé à 1400 mètres sous le Pacifique. Et cela pourrait bien réécrire ce que nous pensions savoir sur les prédateurs les plus sombres de l'océan. Descente dans l'inconnu. La fosse de Tonga. Il existe des endroits sur cette planète si éloignés, si hostiles à la vie humaine, qu'ils pourraient tout aussi bien appartenir à un autre monde. La fosse de Tonga en fait partie. Plongeant à près de 11 000 mètres dans l'océan Pacifique, cette fosse forme une cicatrice déchiquetée sur le fond marin s'étendant sur plus de 1300 km entre la Nouvelle-Zélande et Tonga. Ici, la lumière du soleil n'a jamais touché l'eau. Le froid est paralysant, la pression immense suffisante pour écraser un sous-marin comme une canette de soda. Très peu de choses sont connues sur ce qui survit dans ces profondeurs, mais ce qui est connu est étrange, ancien et souvent troublant. Peu de missions de recherche ont osé s'approcher de cette partie de la fosse. Ses pentes abruptes, ses courants imprévisibles, et son éloignement en font l'une des régions les moins explorées de l'océan. Mais c'est précisément ce qui a attiré les scientifiques. L'équipe qui s'est aventurée ici n'a pas apporté de submersible à plusieurs millions de dollars, ni d'installation de forage complexe. Au lieu de cela, ils ont apporté une idée non conventionnelle, presque imprudente. Si vous voulez comprendre ce qui chasse dans l'obscurité, vous devez agir comme une proie. C'était un plan simple sur le papier. Plonger une caméra dans l'abîme, attachée à quelque chose que tout prédateur trouverait irrésistible. Mais ce n'était pas juste une plongée ordinaire. C'était un pari fait dans l'obscurité totale, à l'intérieur de l'une des dernières véritables frontières sauvages sur Terre. Et quand quelque chose a répondu à cet appât, tout a changé. La naissance d'une expérience inhabituelle. Pendant des décennies, l'exploration des profondeurs marines s'est appuyée sur d'énormes submersibles à plusieurs millions de dollars et des drones robotiques équipés de sonars, de lumières vives et de bras mécaniques. Mais même les véhicules sous-marins les plus avancés ont leurs limites, surtout lorsqu'il s'agit de prédateurs des profondeurs insaisissables. Ces créatures préfèrent l'obscurité totale glissant silencieusement à travers des eaux presque gelées. Elles ne poursuivent pas la lumière. En fait, elles en disparaissent. Donc pour les étudier, les chercheurs devaient penser comme le prédateur. L'idée d'attacher une caméra à une tête de poisson n'était pas seulement astucieuse, elle était risquée. Les chercheurs savaient qu'ils entraient dans l'obscurité totale. En comptant sur un pari à pâté pour attirer quelque chose que personne n'avait jamais capturé sur caméra de cette manière, ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement incroyable, c'était terrifiant. Un véritable monstre marin qui, jusqu'à présent, était resté dans un secret presque total. Voici le docteur Nathaniel Ziegler et son équipe de l'Institut océanographique du Pacifique Nord, un groupe de biologistes marins et d'ingénieurs réputés pour leurs idées non conventionnelles. L'équipe de Ziegler était devenue frustrée par des années d'images sonars floues et d'échecs de suivi. La créature restait une ombre rarement vue, jamais complètement comprise. C'est alors qu'ils ont posé une question radicale. Et si nous ne poursuivions pas la créature, et si nous la laissions venir en nous emportant la caméra avec elle, inspirée par le comportement des charognards dans les profondeurs marines, l'équipe a élaboré un plan. Attacher un système de caméra léger et résistant à la pression à la tête d'un poisson vidé de ses entrailles, transformant efficacement l'appât en une équipe de tournage mobile. Si cela réussissait, il n'attirerait pas seulement la créature, mais il ferait un tour dans sa bouche. Le montage était trompeusement simple. Ils ont utilisé un colin, un poisson couramment trouvé dans les eaux du Pacifique et prisé par les plus grands prédateurs. Une microcaméra sur mesure à peine plus grande qu'un cigare a été intégrée profondément dans le crâne de l'appât et renforcée par un boîtier en titane flexible. La caméra s'activerait en détectant un mouvement passant en mode infrarouge dans l'obscurité et transmettant des images compressées à une bouée flottant bien au-dessus. Le RUVS dispose d'une caméra haute résolution avec un boîtier résistant à la pression de l'eau et un capteur de lumière qui aide à capturer des images en couleur dans des environnements sombres.
Nous l'utilisons pour l'observation sous-marine. Nous l'avons appelée la Fish Head Cam. Ziegler plaisantait plus tard lors d'une conférence de presse. Bien que le Sharkbait GoPro aurait probablement aussi fonctionné. Le déploiement n'était pas facile. L'équipe est partie sur un navire de recherche près de la fosse des Aléoutiennes, un point chaud connu pour l'activité des requins dormeurs. Pendant l'une des périodes les plus froides et les plus difficiles de l'année, des tempêtes menaçaient de retarder la mission. Des problèmes mécaniques ont failli clouer la caméra au sol. À un moment donné, le système de treuil s'est gelé en cours de déploiement, mais lors de la 4e tentative, ils l'ont descendu à 1400 mètres sous le niveau de la mer. Pendant des heures, rien ne s'est passé. L'océan semblait vide sans vie. Et puis à exactement 2h17, la caméra a détecté un mouvement. D'abord des poissons plus petits, des morues et des grenadiers, reniflant l'appât. Puis tout s'est dispersé. Ce qui a suivi a stupéfié même les chercheurs les plus expérimentés. Un soudain rush d'eau, le cadre tremblant violemment. Puis l'obscurité alors que d'énormes mâchoires se refermaient sur l'appât et avalaient tout caméra incluse. Ils étaient à l'intérieur du prédateur et pas n'importe quel prédateur. Les images l'ont confirmé. Un requin dormeur du Pacifique avait pris l'appât entier, mais grâce à la conception renforcée de l'appareil, la caméra a continué à enregistrer de l'intérieur du requin. Soudain, les chercheurs n'observaient plus le requin de loin. Ils voyaient de l'intérieur ses rangées de dents, sa gorge pulsante et le mouvement ondulant des tissus alors qu'il se déplaçait dans l'eau. Chaque image révélait de nouveaux détails anatomiques. C'était comme regarder le film d'horreur de la nature se dérouler en temps réel. C'était grotesque, majestueux et incroyablement beau, a déclaré la biologiste marine Alina Reis, membre de l'équipe de Ziegler. Nous n'avons pas seulement observé le prédateur. Nous sommes entrés dans son monde d'une manière que aucun humain n'a jamais faite. La caméra a survécu près de 17 minutes à l'intérieur du requin avant d'être expulsée. D'une manière ou d'une autre, elle a flotté jusqu'à la surface endommagée mais intacte et a été récupérée par l'équipe avant le lever du soleil. Ces 17 minutes ont tout changé. La rencontre premier contact avec le requin dormeur. Lorsque l'équipe a récupéré les images et appuyé sur lecture, l'écran a clignoté. Puis il est devenu noir. Une seconde plus tard, mouvement. Pas de l'extérieur mais de l'intérieur. La vue était trouble teintée de rouge et pulsante. Puis le bord dentelé du cartilage, un flex lent des mâchoires intérieures et le glissement de la chair. C'est alors qu'ils réalisèrent qu'ils étaient à l'intérieur d'un requin dormeur du Pacifique, non pas en le regardant se nourrir, mais en étant témoins du moment depuis l'intérieur de son corps. Ce que la caméra a capturé n'était pas une frénésie alimentaire ou une attaque violente. C'était quelque chose de glaçant. Il avait glissé silencieusement hors de l'obscurité et avalé l'appât caméra incluse sans un soupçon de lutte. Le premier aperçu montrait des rangées de dents étrangement espacées pointant vers l'intérieur, conçues non pas pour déchirer mais pour piéger. Le poisson appât avait glissé dans une gorge musculaire et pendant un bref moment, la caméra s'est installée contre la paroi intérieure de l'œsophage du requin. L'équipe à bord pouvait voir non seulement l'anatomie, mais aussi le mouvement des contractions rythmiques qui aidaient à pousser la proie plus profondément dans l'estomac. Tout était lent, délibéré et totalement alien. Ziegler décrirait plus tard le moment comme étant avalé par une cathédrale préhistorique. Mais ce qui était encore plus frappant, c'était l'absence totale de panique. Ce n'était pas une scène chaotique de la nature rouge de dents et de griffes. Le requin dormeur était dans son élément parfaitement adapté à un environnement où la lumière est inexistante et où la pression est écrasante. Il n'avait pas besoin de se précipiter, il savait qu'il ne pouvait pas être défié. Et dans cette cathédrale, la caméra a capturé des détails que personne n'avait jamais enregistrés auparavant. De petits vers parasites pâles se tortillant près de la ligne des gencives, des crêtes étranges dans les tissus mous qui pourraient aider à la succion directionnelle et des motifs de bactéries bioluminescentes s'accrochant à la bouche intérieure du requin peut être utilisés pour attirer des proies dans l'obscurité totale. Ce n'était pas le chaos, c'était un design. Même la façon dont le requin a expulsé la caméra était surréaliste. Après environ 17 minutes à dériver dans le tractus digestif, l'appareil a été doucement forcé à l'extérieur, non pas régurgité dans la panique, mais passé comme un déchet ou un os indésirable. Alors qu'il tournait dans l'obscurité, la caméra a capturé une dernière image, une silhouette de la créature, se retirant dans l'obscurité presque immobile comme un fantôme. Lorsque les images ont été diffusées au public des semaines plus tard, elles sont devenues virales presque instantanément. Les scientifiques et les passionnés de la faune du monde entier étaient à la fois ravis et troublés. Rien de tel n'avait jamais été capturé. Certains spectateurs l'ont qualifié de beau. D'autres ont dit que c'était une matière de cauchemar.
mais une réaction a résonné plus fort que les autres. Ce n'était pas juste un requin. C'était un vestige, un géant à mouvement lent qui avait parcouru les mêmes eaux glacées pendant des centaines d'années, inchangé, invisible et indifférent au monde de la surface. Et pendant un moment, nous avions vu à travers ses yeux, après avoir pris la longue et troublante visite à travers son estomac. Ce que les images ont révélé, malgré la nature surréaliste de l'expérience, ce que les scientifiques ont extrait des images n'était pas de la fantaisie. C'était des données dures, détaillées et sans précédent. Pour la première fois, les chercheurs avaient une vue claire de la façon dont un requin dormeur du Pacifique se nourrit. Les théories basées sur des nécropsies ou des blobs sonars étaient désormais obsolètes. Maintenant, ils avaient des images au premier rang de la rétraction des mâchoires du mouvement œsophagien et de l'action de succion en temps réel. Les chercheurs ont observé la capacité du requin à créer une pression négative dans sa cavité buccale, attirant rapidement la tête de poisson et la caméra à l'intérieur. L'absence de morsures agressives soutenait une théorie longtemps soupçonnée par les biologistes des profondeurs, selon laquelle le requin dormeur est un prédateur construit pour la précision, pas pour l'agressivité. Il s'appuie plus sur la succion que sur la force de cisaillement pour capturer sa proie. Ce mécanisme vu au ralenti correspondait à ce qui a été théorisé sur la façon dont ces requins consomment des calmars, de grands poissons et des charognes. Les mouvements lisses et musculaires de la cavité buccale et du pharynx mettaient en évidence l'adaptation spécialisée du requin pour se nourrir dans un environnement à faible énergie et faible visibilité. Encore plus convaincants étaient les indices évolutifs. Les images révélaient quelque chose de plus profond littéralement et figurativement. Les structures internes semblaient hautement conservées chez les spécimens de requins dormeurs, suggérant peu de changements évolutifs au cours de millions d'années. En fait, certaines caractéristiques observées comme le cartilage crénelé autour du palais et la musculature de la mâchoire ressemblent à des traits observés dans les archives fossiles de requins anciens datant de la période paléogène. Cela ajoute encore plus de crédibilité à l'idée que le requin dormeur, alias Somniosus pacificus, est un fossile vivant, une espèce qui est restée biologiquement stable sur d'immenses échelles de temps géologiques. Sa physiologie semble être si bien adaptée à son environnement niche que l'évolution a eu peu de raisons de l'altérer. En termes évolutifs, ce niveau de stabilité est rare et profond. L'une des révélations les plus inattendues capturées par les images concernait les parasites. De minuscules organismes translucides, peut-être des copépodes ou des vers plats parasites, ont été observés s'accrochant aux tissus buccaux internes du requin. Leur présence n'était pas surprenante. Les parasites marins sont courants chez les grands poissons prédateurs. Mais ce qui a intrigué l'équipe, c'était l'apparente tolérance montrée par le requin. Il n'y avait aucun signe d'inflammation ou de réponse tissulaire défensive, a noté le docteur Alina Reyes. Cela pourrait suggérer un équilibre symbiotique, quelque chose que nous ne nous attendions pas à voir du tout. Un examen plus approfondi des images a également indiqué une faible lueur bioluminescente autour de certaines crêtes buccales dans la bouche du requin. Cela pourrait être causé par des bactéries symbiotiques, possiblement du genre Vibrio, qui sont connues pour produire de la lumière chez d'autres espèces des profondeurs marines comme les poissons lanternes ou les poissons pêcheurs. Si cela est confirmé, ce serait la première preuve de telles bactéries résidant dans la bouche d'un requin dormeur et pourrait suggérer une utilisation fonctionnelle pour attirer des proies dans l'obscurité absolue. Ce détail pourrait réécrire notre compréhension de la stratégie des prédateurs dans les profondeurs marines. Un autre angle exploré par les chercheurs était la structure tissulaire du requin et les marqueurs de vieillissement. Bien que les images n'étaient pas suffisamment haute résolution pour des détails microscopiques, l'état général de la gorge du requin et de la muqueuse œsophagienne était cohérent avec des données antérieures suggérant une longévité extrême. Ainsi, nous pouvons commencer à démêler ce qui est une fonction de profondeur ou de température et ce qui est une fonction de la sismique et de la forme du fond marin. Les requins dormeurs du Pacifique sont soupçonnés de vivre bien plus de 200 ans grâce en partie à leur métabolisme lent et à leur habitat des profondeurs. Pour certains requins du Groenland, une espèce apparentée, les scientifiques ont même confirmé des durées de vie allant jusqu'à 400 ans en utilisant la datation au radiocarbone des lentilles oculaires. Bien sûr, la vidéo n'était pas parfaite. L'éclairage était minimal, la clarté fluctuait et la caméra était partiellement obstruée plusieurs fois. Elle manquait également d'audio ou de relevés sonars et, parce qu'il s'agissait d'un incident unique, il n'y avait aucun moyen de généraliser le comportement comme représentatif de l'ensemble de l'espèce. Mais c'était suffisant. L'équipe de Ziegler conçoit déjà des versions améliorées des caméras de tête de poisson avec une durée de vie de batterie
plus longues des objectifs à double angle et des matériaux biosécurisés capables de résister à une exposition prolongée à l'intérieur de grands prédateurs. Les déploiements futurs pourraient même impliquer des capsules de libération passive ou des capteurs sûrs pour l'estomac afin de recueillir des données étendues. Ce qui a commencé comme un coup de dé est désormais devenu une nouvelle norme, une façon d'étudier la vie marine non seulement de l'extérieur vers l'intérieur, mais aussi de l'intérieur vers l'extérieur. L'impact plus large sur la recherche marine et les images de l'intérieur du requin dormeur du Pacifique n'ont pas seulement stupéfié les scientifiques. Elles ont redéfini la manière dont la biologie marine pourrait être menée à l'avenir. À une époque où la télédétection, les véhicules sous-marins autonomes et le sonar dominent l'exploration océanique, cette expérience simple mais audacieuse a démontré le potentiel inexploité de l'intégration biologique, utilisant les animaux eux-mêmes comme véhicules pour explorer leurs propres habitats. Jusqu'à présent, la plupart des observations en haute mer provenaient d'une perspective extérieure des sous-marins, jetant un œil sur des environnements étrangers des véhicules télécommandés, ROVS, suivant maladroitement des poissons insaisissables ou des cartes sonars des contours sans vie du fond océanique. Mais la caméra de tête de poisson a renversé cette perspective. Au lieu de regarder le requin, nous avons regardé en tant que requin. Ce changement de point de vue n'est pas seulement novateur, il est potentiellement révolutionnaire. Il ouvre la porte à l'instrumentation biosymbiotique des caméras et des capteurs qui peuvent s'accrocher à l'intérieur ou sur des créatures marines, capturant des données de lieux que la technologie humaine n'a jamais atteint efficacement. Par le passé, des efforts comme celui-ci ont été écartés comme trop risqués, trop grossiers ou trop invasifs. Mais cette mission a prouvé que cela pouvait être fait non seulement de manière éthique, mais de manière spectaculaire. Le laboratoire du Dr Ziegler a depuis reçu des propositions de financement de 5 grandes institutions marines pour développer des dispositifs de lentilles vivantes des microcaméras qui imitent la caméra de tête de poisson, mais conçues pour être ingérées en toute sécurité passée ou adhérer à des créatures marines pendant des périodes limitées. Ces outils-là pourraient capturer des données sur le régime alimentaire, la digestion, les communautés microbiennes et même les comportements au sein des populations sauvages, le tout sans avoir besoin de piéger ou de stresser les animaux impliqués. Bien sûr, une telle innovation audacieuse exige une considération éthique. Que se passe-t-il lorsque des caméras sont placées à l'intérieur des animaux ? Est-ce invasif, préjudiciable ? Dans ce cas, le requin dormeur a avalé un poisson à pas mort, quelque chose qu'il aurait fait naturellement dans la nature. La caméra était petite, discrète, et a été passée sans dommage. Cela a établi un précédent. Selon la biologiste marine Dr Petra Juan, il est rare d'obtenir des images intimes de l'intérieur d'un grand prédateur sans perturber son cycle de vie. Mais lorsque la technologie fonctionne avec la biologie plutôt que contre elle, on obtient quelque chose de magique et d'éthique. L'utilisation des comportements naturels pour guider l'exploration plutôt que de forcer les interactions pourrait représenter l'avenir de l'étude non invasive. Pour les scientifiques, cherchant à comprendre des espèces insaisissables comme les requins dormeurs, les calmars géants ou les cétacés plongeurs, les implications sont profondes. L'impact du projet se propage déjà au-delà de la biologie marine. Les ingénieurs en robotique étudient le succès du système de caméra APA pour développer de futurs leurres alimentés par IA pour l'étude de la faune. Les géologues des profondeurs marines adaptent des techniques d'intégration similaires pour explorer les crevasses des dorsales médio-océaniques en utilisant des crustacés comme éclaireurs mobiles. Même les astrobiologistes prennent note s'inspirant pour des bioprobes robotiques potentielles qui pourraient un jour explorer des océans extraterrestres sous la croûte de glace d'Europa ou d'Encelade. Mais malgré toute cette excitation, les images ont également soulevé une vague de nouvelles questions. Des questions auxquelles aucun instrument existant ne peut répondre de l'extérieur. Pourquoi les requins dormeurs tolèrent-ils si bien les parasites internes ? Leur tractus digestif pourrait-il abriter des bactéries inconnues avec un potentiel pharmaceutique ? Comment naviguent-ils dans l'obscurité totale avec une telle précision ? Ces 17 minutes d'images ont ouvert la porte à une nouvelle ère d'études marines. Maintenant, des équipes de recherche du monde entier se précipitent pour en tirer parti. Au moins 3 nouvelles expéditions de recherche sont déjà prévues chacune, visant à capturer plus de données grâce à des stratégies de caméras intégrées similaires. La National Science Foundation a également lancé un appel à propositions explorant l'océanographie de l'intérieur vers l'extérieur, encourageant des projets qui permettent aux organismes marins d'aider à collecter des données sur les profondeurs océaniques. Une équipe travaillait déjà sur une nouvelle itération, une caméra biodégradable conçue pour se dissoudre sans danger après 48 heures, transmettant des données
par impulsion acoustique. Une autre explore l'imagerie sensible à la luminescence qui peut détecter les signatures de lumière ultra faibles que certains requins et méduses pourraient utiliser pour communiquer ou chasser. Nous nous sommes toujours demandé à quoi ressemble la vie au fond de l'océan. Maintenant, nous la voyons enfin de l'intérieur. Pourquoi le requin dormeur du Pacifique est important ? À l'œil non entraîné, le requin dormeur du Pacifique pourrait sembler un animal sans intérêt, lent gris presque fantomatique. Mais pour les scientifiques marins, il représente l'une des espèces des profondeurs les plus énigmatiques et importantes encore vivantes aujourd'hui. Comprendre ce requin est plus qu'une curiosité. C'est la clé pour déverrouiller certains des secrets biologiques les plus anciens de l'océan. Trouvé principalement dans le nord du Pacifique, du Japon, à la mer de Bering et le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord, le requin dormeur du Pacifique Somniosus pacificus est rarement vu. Il prospère dans des conditions qui détruiraient la plupart des machines à des profondeurs comprises entre 200 et 2000 mètres, bien au-delà de la portée des plongeurs traditionnels et de la plupart des ROV. Il nage en silence, n'a pas besoin de vitesse et fonctionne avec un métabolisme lent parfaitement adapté aux températures proches du gel, à la pression extrême et à l'obscurité totale. Contrairement aux grands blancs ou aux requins tigres, le requin dormeur n'utilise pas l'agressivité. Au lieu de cela, il attend. Il ne domine pas par la vitesse. Il survit avec patience. Et cela pourrait être sa plus grande force. Étroite parenté du requin du Groenland, le requin dormeur du Pacifique pourrait vivre des centaines d'années. Si cela est confirmé, cela en ferait l'un des vertébrés les plus longs vivant sur la planète. Ces requins ont survécu à des ères glaciaires, à des déplacements de plaques et à des changements océaniques que les humains commencent à peine à comprendre. Leur existence est un lien vivant avec le passé ancien de la Terre. Il survit en étant parfaitement adapté à sa niche, si parfaitement en fait que son corps n'a pas changé depuis des millions d'années. Et c'est là que l'histoire réécrit l'histoire. Les images de l'intérieur du requin ne sont pas seulement révolutionnaires parce qu'elles n'avaient jamais été réalisées auparavant. Elles nous ont également donné un aperçu direct d'une espèce qui pourrait avoir des centaines d'années, avec des traits biologiques qui reflètent les archives fossiles. Elles ont confirmé que ce prédateur ne se contente pas de survivre, il prospère avec une physiologie si ancienne et stable qu'elle remet en question notre conception de l'évolution. Plus que cela, ce requin pourrait être une archive biologique. Des espèces à croissance lente et à longue durée de vie comme le requin dormeur portent des traces du passé océanique dans leurs tissus parasites bactériés et marqueurs chimiques qui révèlent tout des chaînes alimentaires aux tendances climatiques. Si le requin du Groenland est un indice, le requin dormeur du Pacifique pourrait vivre des siècles suivant silencieusement les changements dans un environnement que nous avons à peine commencé à comprendre. En ce sens, il n'appartient pas seulement à la biologie marine, mais à l'histoire planétaire. Et grâce à une expérience risquée en appâtant une caméra à l'intérieur de la tête d'un poisson, nous avons maintenant vu cette créature de l'intérieur. Nous avons observé comment elle se nourrissait, avalait et se déplaçait dans l'obscurité comme un vestige d'un autre temps. Ce que nous avons capturé n'était pas seulement une avancée scientifique, c'était une avancée historique. Dans un monde obsédé par l'avenir, ce requin nous a rappelé qu'il y a encore des mystères dans le passé, encore des pages de l'histoire de la Terre que nous n'avons pas lues. Et maintenant, avec ces images, nous avons ouvert un nouveau chapitre. Nous avons regardé dans l'œil d'un prédateur façonné par le temps lui-même, et pour la première fois, il a regardé en retour de l'intérieur. Cela réécrit l'histoire. Mais peut-être que la partie la plus extraordinaire de toute cette mission n'était pas les images, le requin ou même l'innovation technologique. C'était le changement de perspective. Pendant des siècles, nous avons exploré l'océan comme des envahisseurs étrangers envoyant des machines piquant des créatures enregistrant à distance. Mais pendant 17 minutes surréalistes, nous n'observions pas l'océan. Nous en faisions partie. Nous avons vu non seulement comment un prédateur des profondeurs marines vit, mais comment il perçoit son monde. Des acides gastriques qui brouillaient l'objectif au flux ambiant d'eau froide et silencieuse autour de ses organes, nous avons entrevu quelque chose au-delà de la biologie, une expérience extraterrestre de la Terre. La fosse de Tonga nous a offert ce cadeau, un endroit trop profond, trop froid, trop éloigné, pour que les humains puissent jamais vraiment le visiter, mais capables de murmurer ses secrets si nous avons le courage d'écouter. Ce n'est pas seulement de la science, c'est de l'émerveillement. Et dans cet émerveillement réside la prochaine frontière non seulement de l'océan, mais de la façon dont nous choisissons d'explorer notre monde à l'avenir. Nous ne sommes plus limités à ce que nous pouvons voir depuis la surface. Maintenant, avec des outils comme celui-ci, nous pouvons être témoins de la vie de l'intérieur. Et tout a commencé avec une tête de poisson et un saut dans l'abîme.
Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.